Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux 10 personnes les plus riches de l'histoire de l'humanité. Bien que la richesse soit un concept relatif, ces personnalités ont toutes marqué l'histoire par leur fortune incroyable. Certaines ont acquis leur richesse grâce à des secteurs d'activité tels que l'or, le pétrole ou les transports, tandis que d'autres ont investi dans l'industrie automobile ou la technologie. Découvrons ensemble ces personnalités exceptionnelles. En 10e position, nous trouvons Cornelius Vanderbilt, homme d'affaires américain et magnate du transport ferroviaire et maritime ayant vécu entre 1794 et 1877. Sa fortune est estimée à 185 milliards de dollars et son secteur d'activité était le transport. Il a consolidé l'industrie du transport en acquérant des chemins de fer et des compagnies maritimes. En 9e position, nous avons Henry Ford, fondateur de la Ford Motor Company et pionnier de l'industrie automobile américaine, ayant vécu entre 1863 et 1947. Sa fortune est estimée à 199 milliards de dollars, son secteur d'activité était l'industrie automobile et il a pu fructifier sa fortune grâce à la production de masse et la vente à bas prix de voitures. En 8e position, nous trouvons Bill Gates, homme d'affaires et philanthrope américain, fondateur de Microsoft Corporation, né en 1955. Sa fortune est estimée à 135 milliards de dollars et son secteur d'activité est la technologie et les investissements. En 7e position, nous avons William the Conqueror, roi normand ayant conquis l'Angleterre en 1066. Il a vécu entre 1028 et 1087 et sa fortune est estimée à 229,5 milliards de dollars. Son secteur d'activité était la propriété foncière, et il a pu fructifier son argent grâce à la confiscation de terres et à l'acquisition de biens fonciers. En 6e position, nous trouvons Mir Osman Ali Khan, 7e Nizam d'Hyderabad, un état princier de l'Inde britannique ayant vécu entre 1886 et 1967. Sa fortune est estimée à 230 milliards de dollars, son secteur d'activité était la propriété foncière et les mines de diamants. Il a pu doubler sa fortune grâce à la gestion efficace des biens fonciers et à l'acquisition de mines de diamants. En 5e position, nous avons Nikolai Alexandrovitch Romanov, dernier tsar de Russie avant la révolution bolchevique de 1917. Il a vécu entre 1868 et 1918 et sa fortune est estimée à 300 milliards de dollars. Son secteur d'activité était la propriété foncière et il a pu fructifier sa fortune grâce à des investissements en bourse et à la gestion efficace des biens fonciers. En 4e position, nous trouvons Andrew Carnegie, homme d'affaires et philanthrope américain, fondateur de Carnegie Steel Company ayant vécu entre 1835 à 1919. Son secteur d'activité est l'acier. Il a peu consolidé l'industrie de l'acier et vente à US Steel. En 3e position, John D. Rockefeller 310 milliards de dollars américains, homme d'affaires et philanthrope américain, fondateur de Standard Oil Company a vécu entre 1839 et 1937. Son secteur d'activité est le pétrole, il a pu contrôler la production, raffinage et distribution de pétrole. En 2e position, Mansa Moussa, roi de l'Empire malien, considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps, a vécu entre 1280 et 1337. Sa fortune approvisionne 400 milliards de dollars. Son secteur d'activité est les mines d'or. Il a contrôlé l'approvisionnement en or et taxation des commerçants. En 1e position, l'empereur romain Auguste Caius Octavius a vécu entre 63 avant Jésus-Christ, 14 après J.C. à Rome. Il a d'abord été appelé Octave puis Octavien. Il est le tout premier empereur romain. Sa fortune était estimée à 4 400 milliards d'euros, soit la moitié de l'économie mondiale de l'époque. Hors classement Crésus. Le premier sur notre liste est Crésus, le roi lydien légendaire dont la fortune est encore inconnue aujourd'hui. Il a vécu entre 595 à 547 avenue Jésus-Christ et son secteur d'activité était l'exploitation minière de l'or. Il a étendu son empire et a prospéré grâce au commerce des métaux précieux. En conclusion, l'histoire nous montre que la grande richesse peut être accumulée dans différents secteurs, tels que les mines d'or, la propriété foncière, l'industrie lourde et la technologie, les ressources naturelles selon la rareté et le besoin de chaque époque contemporaine, que soit exploitation dans un état brut ou industriel, la technologie, et le transport, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On peut rajouter le secteur financier,
banque et bourse. Le choix du secteur est judicieux associé au contexte historique et géographique en considérant les tendances économiques actuelles et futures pour déterminer où il pourrait y avoir des opportunités de richesse. Il est également important de se rappeler que la richesse ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen d'améliorer la vie des autres et de contribuer à la société dans son ensemble. Nous devons veiller à ce que la richesse soit répartie de manière équitable. En conclusion, les 10 personnes les plus riches de l'histoire de l'humanité ont marqué leur temps par leur immense fortune, mais elles ont également laissé leur empreinte dans de nombreux autres domaines. Nous devons continuer à être inspirés par leur succès, tout en cherchant à créer un avenir plus équitable et prospère pour tous. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager à faire encore plus.